Un mois après avoir été réélu le 26 octobre, le parti au pouvoir en Géorgie, Rêve géorgien, RG, a décidé de geler les négociations d'adhésion à l'UE pour au moins 4 ans. Cette décision intervient sous la pression croissante exercée par le bloc supranational pour que le gouvernement géorgien abroge une loi controversée sur les « agents de l'étranger », inspirée du Kremlin, ainsi qu'une législation anti-LGBTQ+, en contradiction avec les valeurs européennes. Toutefois, le Premier ministre Irakli Kobakidze justifie cette suspension en arguant que l'adhésion prématurée de la Géorgie à l'UE la ferait passer pour un État quémandeur et la priverait de sa dignité. Il a également affirmé que Tbilissi rejetterait les subventions et aides financières européennes durant cette période afin d'accroître la marge de manœuvre et l'autonomie de RG sur la scène internationale. Cette reconfiguration inévitable de la politique étrangère géorgienne pourrait mener à un rapprochement avec les BRIC, voire à une adhésion complète. À l'exception de la réouverture des missions diplomatiques, les relations bilatérales entre la Russie et la Géorgie sont, dans les faits, en voie de normalisation. La reprise des vols directs à la mi-2023 et l'abolition réciproque des visas peu après ont permis aux citoyens russes et géorgiens de voyager librement entre les deux pays, sans limite de durée. Cette facilité de déplacement a non seulement intensifié les échanges commerciaux, mais aussi favorisé la propagation de la propagande du Kremlin via plusieurs médias géorgiens, dont la chaîne Imedi TV, l'antenne médiatique du parti, Alliance des Patriotes, Objectivi et l'ex-chaîne Altinfo, aujourd'hui dissoute. En plus de leur rhétorique anti-occidentale qualifiant l'Occident collectif de « parti mondial de la guerre », RG a capitalisé sur la peur d'un nouveau conflit avec la Russie, que le Mouvement National Uni, MNU, aurait précipité s'il était revenu au pouvoir. L'alignement avec les BRIC apparaît ainsi comme une extension de cette stratégie d'apaisement. Avant l'effondrement soudain du régime Assad en Syrie en décembre dernier, la Turquie était considérée comme un candidat sérieux à l'adhésion aux BRIC. Cependant, en ravivant les tensions avec la Russie et l'Iran par son soutien ouvert à l'offensive éclair de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, et sa prise de pouvoir en Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est aliéné plusieurs membres des BRIC. L'Inde aurait sans doute opposé son veto à l'adhésion d'Ankara en raison de sa position sur le Cachemire et de son soutien au Pakistan, son rival historique. De même, les Émirats arabes unis et l'Égypte, hostiles aux frères musulmans, perçoivent Erdogan comme une menace. En revanche, la Géorgie, perçue comme un candidat plus consensuel, aurait de grandes chances d'être acceptée par l'ensemble des membres du bloc. Pékin, en particulier, accueillerait favorablement l'adhésion de la Géorgie, notamment en raison de la coopération croissante entre les deux pays dans le cadre du « corridor du milieu », qui pourrait atteindre de nouveaux sommets si Tbilissi abandonne ses ambitions euro-atlantiques. En tant que démocratie illibérale dysfonctionnelle, la Géorgie ne détonnerait pas au sein des BRIC, qui comptent déjà des régimes hybrides comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. De plus, la stratégie opportuniste de RG, fondée sur un « accès payant » à l'influence politique, rend ses dirigeants vulnérables aux tentatives d'ingérence étrangère. L'annonce par les Émirats arabes unis d'un investissement record de 6 milliards de dollars en Géorgie, soit 20% du PIB du pays lors de la visite de travail de Kobakidze à Abu Dhabi la semaine dernière illustre parfaitement cette dynamique. Ce flux de capitaux sans précédent, dans un contexte de polarisation sociale et de tensions internes croissantes, est présenté à l'opinion publique géorgienne comme la preuve des avantages d'une ouverture économique au-delà de l'Europe. Avec l'assèchement progressif des financements occidentaux, l'accès à des crédits à faible taux d'intérêt de la Banque asiatique de développement et de la nouvelle Banque de développement des BRIC pourrait accélérer l'orientation européenne de la Géorgie. La construction d'un nouvel aéroport international, ultramoderne, en périphérie de Tbilissi témoigne de la volonté de RG de capitaliser sur la position stratégique du pays pour s'intégrer aux marchés émergents plutôt que de privilégier l'Europe. Par ailleurs, la capitale géorgienne se trouve à une distance de vol comprise entre 1 et 5 heures de plusieurs centres névralgiques des BRIC, notamment Abu Dhabi, Moscou, New Delhi et Téhéran, ainsi que de la ville chinoise d'Ürümqi, desservie par un vol direct. Cette proximité vaut aussi pour les États partenaires, post-soviétiques comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et la Biélorussie, dont les compagnies aériennes assurent des liaisons régulières avec l'aéroport Chota Rustaveli de Tbilissi et des vols saisonniers vers Batumi. Pour RG, le renforcement des connexions aériennes et des échanges interculturels avec le Sud global permettrait de modifier la vision eurocentrée de la « génération Erasmus » géorgienne. De surcroît,
les touristes en provenance des pays voisins hors UE constituent une manne financière essentielle pour une économie fortement dépendante du tourisme. Contrairement aux visiteurs européens généralement soucieux de leur budget, les touristes du Conseil de coopération du Golfe, CCG, dépensent plus généreusement en hébergement, excursions et restaurants. En s'alignant sur la vision de Poutine selon laquelle l'UE serait un organisme sous tutelle américaine, Hergé a sciemment attendu la fin du mandat de Joe Biden pour tenter de renouer avec l'Occident. Donald Trump ayant l'habitude de nouer des relations chaleureuses avec des autocrates tels que Xi Jinping, Mohamed Ben Salman ou Viktor Orban, Hergé et son fondateur, le milliardaire Bidzina Ivanikvili, espèrent que Washington leur accordera plus d'attention sous une éventuelle administration républicaine. Pourtant, l'absence de Salomé Zurabishvili qui a été forcée de quitter la présidence lors des interactions avec l'administration Trump traduit le manque de volonté des États-Unis de relancer le partenariat stratégique américano-géorgien. De plus, la nomination du faucon Marco Rubio comme secrétaire d'État pourrait compliquer les ambitions de Kobakidze, étant donné son intransigeance face aux violations des droits de l'homme et son hostilité envers la Chine et la Russie. Ainsi, les penchants pro-Kremlin de Hergé resteront un obstacle majeur malgré la convergence idéologique entre les républicains américains et la droite géorgienne sur certaines questions sociétales. Déjà en disgrâce auprès de la Maison-Blanche, la Géorgie ne semble pas dissuadée par les menaces répétées de Trump d'imposer des tarifs douaniers à 100% aux pays rejoignant les BRICS. Après tout, l'Indonésie, dernier pays à avoir intégré le groupe, n'a subi aucune sanction économique. Par ailleurs, avec la volonté affichée de Trump d'adopter une approche diplomatique envers l'Iran plutôt qu'une politique de « pression maximale 2.0 », la Géorgie pourrait se positionner comme médiateur potentiel dans un éventuel accord global avec la République islamique. Enfin, l'inaction de Bruxelles face à la répression des manifestations pro-européennes en Géorgie montre les limites de sa politique. L'UE semble se contenter de discours creux, comme en témoigne sa récente décision de supprimer les exemptions de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, une mesure largement symbolique puisque les fonctionnaires géorgiens peuvent toujours voyager en Europe avec des passeports ordinaires. L'UE doit prendre conscience qu'elle est engagée dans une bataille d'influence avec elle, Eurasie élargie, et qu'elle ne peut plus se permettre de traiter les candidats à l'adhésion avec condescendance.